Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe martien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel, vie quotidienne pendant le mois de décembre 2022. Bon anniversaire à ceux qui fêteront leur anniversaire en décembre, bien entendu. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous invite à consulter la guidance de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle que ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes à la fin du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez pardon, mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne, comme par exemple la guidance 2023 qui est à votre disposition, la guidance sentimentale de décembre, la guidance générale de décembre, la bonne surprise qui vous attend en décembre et les messages de vos guides. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagne dans la vie quotidienne, vie professionnelle, vie quotidienne pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'en cherchent pas pour l'instant et qui sont confrontés à d'autres activités, un déménagement, une compétition sportive ou que sais-je encore. Avec l'énergie du mat ici, on nous dit que c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Alors on quitte peut-être une situation, on se libère de quelque chose avec le mat, c'est-à-dire que tout à coup on peut repartir de l'avant. On a le mat qui apparaît à l'endroit, donc on va vers l'inconnu, vers l'étranger. On s'aventure à porter son fardeau tout seul. Alors ça peut parler de personnes qui auraient quitté un emploi pour un autre, qui auraient terminé une mission pour en commencer une autre. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez plus de travail, ça veut dire que vous vous lancez dans de nouvelles aventures, de nouvelles clientèles, de nouvelles missions. Quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors, il peut y avoir une certaine forme de fragilité et d'instabilité avec ce mat, parce que justement, l'avenir peut faire peur, surtout quand on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est exactement cette énergie ici. Alors, on voit que peut-être vous vous êtes libéré, sorti de prison, entre guillemets aussi, pourquoi pas, une libération qui nous permet de nous évader. Qu'est-ce qui va vous aider ici? Quelles sont les énergies positives qui vous accompagnent? Nous avons le monde. Alors, le monde ici nous parle de votre épanouissement, d'avoir l'impression justement de terminer quelque chose, peut-être en apothéose. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est-à-dire une fin agréable, en tout cas, une certaine forme de succès. On est allé jusqu'au bout de quelque chose. Et on s'aventure vers de nouveaux territoires. Alors évidemment, dans un tirage général, le monde, c'est pas non plus que la victoire, le succès, c'est aussi la fin de quelque chose pour commencer le début de quelque chose. Ici, il peut quand même y avoir une certaine forme d'épanouissement. On a peut-être l'impression de devoir passer à autre chose d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Le chariot, et il apparaît inversé. Alors, avec le chariot inversé, on nous parle de peut-être de prendre le mauvais chemin, la mauvaise voie. Donc ici, on se libère et on s'aventure vers de nouvelles aventures, mais le chariot pourrait nous inviter à une certaine forme de méfiance, parce que effectivement, ici, on peut avoir quelque chose qui parle d'un combat laborieux, de quelque chose d'assez difficile pour arriver jusqu'à la fin. On peut faire des concessions qui sont pas forcément positives pour nous. Et ça peut nous parler aussi de quelqu'un de très dirigiste, un peu de la dictature. Le chariot, quand il apparaît inversé, c'est que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre tient comment dire, les rênes de notre vie, entre guillemets, au lieu que ce soit nous, ou alors c'est nous qui les tenons, mais on les tient mal, par exemple. Voilà ce que ça peut nous dire ici. Donc, une certaine méfiance. Attention aussi à la rapidité avec le chariot inversé. Pas de précipitation, pas de... comme ici, on a l'impression d'avoir un succès, pas d'ego surdimensionné qui grimpe trop, on redescend un petit peu. Il faut rester peut-être humble ici, avec ces deux cartes ensemble.
Alors, avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie du retard ici, avec Saturne. Nous avons le despotisme avec Mars. Et nous avons la famille avec Vénus. Alors ici, avec ces énergies, je ressens en tout cas quelque chose qui a été bloqué. Hein. Ici, on sent bien que cette roue, elle est bloquée entre deux montagnes. Et Saturne nous parle bien de nos restrictions, de nos limites. Une situation qui a été bloquée ou qui a empêché qu'on puisse avancer. Ici, avec Mars, on voit qu'il y a eu un mouvement difficile. On a été un petit peu prisonnier de certains événements. Qui nous ont dicté notre façon de devoir faire. Alors, est-ce qu'on a été restreint par un patron, par une personne dirigiste qui a voulu mener quelque chose? En tout cas, ici, il a fallu, je dirais plutôt, il a fallu beaucoup d'énergie pour se libérer de cela et pouvoir repartir de l'avant. Ici, on voit avec Vénus dans le secteur de la famille qu'on nous parle de sécurité, de se mettre en sécurité, de se sentir profondément dans un univers intime qui résonne, comment dire, positivement, c'est-à-dire de se mettre un peu à l'abri du despotisme de quelqu'un, de la dictature de quelqu'un. Voilà, il y a un côté sécurité ici, hein, la famille, mettre à l'abri sa famille ici, on voit s'occuper des petits, c'est un peu assurer sa propre sécurité financière et professionnelle. Donc pour moi, il y a quand même des Capricornes qui se sont retrouvés bloqués ici dans le domaine professionnel, et ici on fait des projets, de nouveaux projets ici pour sécuriser quelque chose, pour assurer la protection de son clan, de sa famille, et pour aussi peut-être son foyer. Alors peut-être que certains se retrouvent à travailler à la maison aussi, hein, avec cette énergie, et c'est pour ça que le chariot peut être inversé. L'impression j'allais dire stagner, c'est pas vraiment stagner, on peut travailler de la maison, on peut prévoir de nouveaux projets ici, à partir de la maison pour certains d'entre vous. Quel est votre état d'esprit, les amis Capricorne? Nous avons l'impératrice. Donc, vous, en tout cas, vous vous situez à vouloir faire progresser les choses, faire évoluer les choses. L'impératrice, elle lance de nouvelles démarches, de nouveaux projets. Elle est créatrice de son monde. Donc ici, elle a des idées, elle a de l'imagination, elle a des contacts. Elle porte un projet nouveau. On le voit ici avec le mat et le monde. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant avec cette impératrice, qui est plutôt positif, puisque l'impératrice se dirige toujours vers l'abondance, la prospérité et les choses qui font évoluer sa condition. Hein, prendre une certaine forme d'indépendance peut-être aussi, et passer des coups de fil par exemple pour soit essayer de trouver un nouvel emploi, soit essayer de démarcher de nouveaux clients. On peut essayer de, entre guillemets, de vendre ce projet autour de soi. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie professionnelle? Le monde ici. Ce qui bloque, c'est sans doute une certaine forme de retard. Vous avez l'impression que les choses mettent plus de temps que prévu. Alors peut-être que face à ce projet ici, il y a des choses bloquées. Alors c'est peut-être les énergies de décembre aussi, hein, les congés de fin d'année. Tous les bureaux ne vont pas être ouverts. Il va y avoir des gens qui ne pourront peut-être pas répondre à vos sollicitations dans un premier temps. Donc le monde nous dit que la situation pour l'instant est vous paraît peut-être un peu inextricable, mais elle ne semble pas l'être, puisque vous quand même vous pouvez avancer avec le matin. C'est juste une certaine forme de retard, quelque chose que vous devez attendre un petit peu plus que prévu. Comment les choses vont avancer, les amoureux? Ici, alors soit ça nous parle justement d'une rencontre professionnelle, c'est possible avec les amoureux, ou des discussions, peut-être une certaine forme de compétition avec plusieurs personnes. Si par exemple vous postulez à un poste, il y a une sorte de retard parce que peut-être il y a plusieurs personnes qui ont postulé pour le même poste. Et on est obligé d'analyser un peu les dossiers pour savoir lequel on va choisir. Les amoureux, c'est aussi des décisions que vous pouvez être amené à faire, peut-être en ayant plusieurs offres par rapport à votre impératrice ou à plusieurs choix que vous pourriez faire pour avancer. Les choses évoluent vers la Lune, donc on voit quand même qu'il reste
Ici, une énergie un peu confuse, hein, comme avec le mat, c'est-à-dire on se dirige certes vers l'inconnu, mais ça peut un peu nous faire peur, un peu nous déstabiliser quelque part. Ça fait remonter un petit peu des angoisses ou des choses comme ça. La lune, c'est aussi le droit de rêver par contre, hein, le droit d'imaginer la suite et d'essayer avec l'impératrice de créer la suite en imaginant le plus positivement possible ce qui pourrait bien vous arriver. Et ici, on a le jugement, donc j'ai l'impression, en tout cas, en fonction de ce démarche que vous êtes en train de faire avec l'impératrice, que vous allez avoir des nouvelles ici. On sent bien, avec cette ligne, qu'il y a quelque chose qui vient vers vous pour vous libérer. Hein. Je parlais de libération avec le mat et on le ressent ici avec ce jugement, comme si vous receviez par exemple un appel ou une communication écrite qui vous permettait de savoir exactement ce qu'il en est de votre projet, comment vous allez le faire avancer. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi par exemple, hein, ici pourrait y avoir une réponse. Et pour d'autres, si votre démarche ici, c'est de trouver de nouveaux clients, vous allez avoir une certaine forme de succès ici avec le jugement. Alors, on va rajouter quelques énergies ici pour les Capricornes dans le domaine professionnel. Donc plutôt un mois intéressant, j'ai l'impression, avec ce matin qui peut enfin se libérer ou avancer, peut-être à cause de quelqu'un qui vous a ralenti, quelqu'un de despote qui pensait pouvoir décider à votre place peut-être. Alors ici nous avons le hibou qui nous parle d'une part sombre d'obscurité et de tristesse. Il y avait quelque chose en tout cas qui n'est pas clair encore, hein, avec la lune ici et le fait de devoir attendre une certaine forme de lumière dans votre vie professionnelle. Vous attendez sans doute des réponses ou quelque chose. Vous attendez un petit peu fébrile, j'ai l'impression, hein, aussi. Alors, nous avons fertilité et naissance, donc on voit le début de quelque chose, comme avec l'impératrice, ici c'est votre état d'esprit, et vous allez vers cette fertilité, vers cette nouvelle abondance que vous avez attendue, semble-t-il. Alors, je ne sais pas dans quelle situation professionnelle vous vous trouvez, mais on voit quand même ce sentiment de se libérer et de naissance qui arrive vers vous. Alors, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. La libellule, la transformation, la maturité. Donc, il y a la maturité un peu de ce projet hein, qui a grandi sans doute en vous et qui vous a apporté une certaine forme de, j'allais dire, de satisfaction. C'est pas cela, c'est que vous l'avez fait très probablement grandir à l'aide de votre intelligence ici, intellect, exploration, innovation. Vous avez peut-être donné, comment dire, insufflé de nouvelles énergies dans quelque chose qui vous permet aujourd'hui de transformer hein, la libellule. Elle vient apporter du changement, mais surtout quelque chose qui a grandi, un projet qui a maturé ici et qui vous apporte beaucoup plus de satisfaction. On sent au centre hein, cette fertilité, vous avez besoin que quelque chose commence ici. Mais il est question quand même de temps, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui évolue assez doucement avec ce monde ici, qui dit que les choses restent encore un tout petit peu bloquées. On a le sentiment d'avancer pendant le mois de décembre, mais le départ se fait probablement en tout début d'année, j'ai l'impression, pour vous. Les amis Capricorne. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va résonner. C'est le moment de commenter hein, si vous avez des impressions à transmettre ici par rapport à ce tirage. J'aurai plaisir à vous le lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En activant la petite cloche de notification, vous recevrez des alertes à chaque fois que je poste. Je vous remercie en tout cas d'être là pour moi et d'être à mon écoute. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricorne et à très bientôt. Ciao ciao.